Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo autour de cette question, est-ce que la psychologie devient manichéenne? Et donc, pour approfondir cette question, j'aimerais revenir avec vous sur un courant manichéen du Moyen-Âge, le catharisme, qui est aussi un courant manichéen occidental. Les autres courants, on peut dire, étaient plus influencés par l'Orient, y compris la Grèce antique était sans doute plus influencée par l'Orient que l'Occident. Ici, nous avons un courant manichéen qui est né en Occident, et en réfléchissant un petit peu sur les débats qui existaient à l'intérieur du catharisme, ça nous permet de mieux approfondir cette notion de manichéisme. Pour regarder cette vidéo, je vous invite à voir, si ce n'est déjà fait, la première partie sur la psychologie devient-elle manichéenne. Ça sera plus facile pour vous de comprendre celle-ci après avoir vu la partie 1. Alors, tout le monde connaît le château Cathare de Carcassonne, un château tout à fait magnifique qui nous vient tout droit du Moyen-Âge, presque pas abîmé. Ceci dit, il est appelé improprement château Cathare, parce qu'il n'était pas dirigé par des cathares, il était dirigé par le vicomte de Trencavel, qui était catholique. Et comme dans la plupart des châteaux cathares, c'était des seigneurs catholiques qui tenaient ces châteaux. Alors pourquoi ça a déclenché une guerre? Parce que ce sont des seigneurs catholiques qui s'opposaient à la volonté du pape d'éradiquer une hérésie qui était le catharisme. Ils considéraient qu'il n'y avait pas lieu de détruire, de massacrer, de persécuter des personnes honnêtes qui ne faisaient de mal à personne, juste pour leurs opinions religieuses. Et donc, ils avaient décidé de protéger les cathares et non de les combattre. C'est ainsi que, contrairement aux barons du Nord, les barons du Sud, peut-être influencés quand même par des courants chrétiens hérétiques, peut-être les courants chrétiens des Visigoths et d'autres barbares pour les catholiques. Donc peut-être influencés par ces courants chrétiens hérétiques, ces seigneurs catholiques s'opposaient au pape, et donc le pape leur a déclaré la guerre en quelque sorte. Le vicomte de Trencavel va payer de sa vie on va dire, la mission qu'il s'était donnée. Donc, les châteaux cathares étaient en fait tenus par des seigneurs catholiques qui protégeaient les cathares et qui ne refusaient la persécution systématique de cette communauté religieuse. Donc ici, c'est une pièce représentant le vicomte, Raymond Roger Trencavel, qui était le vicomte de Carcassonne. Donc, la définition du dualisme rappelle, par rapport au monisme où il y a un seul principe créateur, dans le dualisme, il y a deux principes créateurs antagonistes. Donc, deux principes contraires. Souvenez-vous du symbole du Tao. Mais deux principes antagonistes qui doivent néanmoins s'harmoniser. Voilà, donc ici, c'est une représentation du Moyen-Âge qui présente des êtres qui sont en quelque sorte chassés du paradis céleste
et qui tombe sur la terre où va régner Satan. En tout cas, ça c'est l'idée des cathares. Donc les cathares pensent qu'il y avait une préexistence, et ils sont bien dualistes, que dans cette préexistence, nous étions dans le paradis céleste, et que suite à une tromperie, eh bien, les êtres ont chuté sur terre où règne Satan. Les cathares font une dichotomie bien nette entre l'Église qui fuit et qui est charitable, la leur, et l'Église qui possède et qui écorche, qui est l'Église catholique. Et donc, pour eux, c'est logique que sur Terre, le mal règne. Donc, ils n'espèrent pas forcément détruire le mal. Dans leur opinion, dans leur idée de l'âme, le corps est représenté en noir, parce que pour eux, c'est une création de Satan. Et à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une sorte de point lumineux qui garde inconsciemment le souvenir du paradis céleste. Et donc les êtres humains doivent rechercher en eux-mêmes cette lumière qu'il leur reste. Donc, cependant, dans cette idée des cathares, qu'on pourrait appeler le dualisme absolu, donc le dualisme absolu, c'est que les deux principes ne collaborent pas, sont entièrement séparés l'un de l'autre et se combattent mutuellement. Donc pour les cathares, dans un premier temps, le principe de bien n'était pas de ce monde, mais était céleste, et le principe de mal était de ce monde, était tout à fait contraire au monde céleste. Et les deux étaient opposés. Et le but de l'existence humaine était de sortir de ce monde pour atteindre le monde céleste, de sortir de la sagesse terrestre pour atteindre la sagesse céleste. Mais les cathares n'étaient pas tous d'accord entre eux. Donc certains pensaient à cette forme de dualisme absolu, et d'autres pensaient une sorte de dualisme qu'on pourrait appeler le dualisme mitigé. Alors qu'est-ce que c'est le dualisme mitigé ? Eh bien, c'est qu'il y a un troisième principe qui est au-dessus des deux autres et qui cherche à harmoniser les deux principes antagonistes. Et de plus en plus de cathares s'en remettaient à cette théorie du dualisme mitigé. Et là, dans le dualisme mitigé, donc, si je cite une écriture cathare, sur toutes les nations et sur tous les hommes, c'est lui, donc Dieu, qui fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Donc ça, c'est une citation de Job. Alors, peut-être vous pourrez chercher dans le livre de Job, vous n'allez pas trouver cette citation. C'est peut-être un livre apocryphe de Job. Mais qu'est-ce qui est expliqué ici ? Il est expliqué que si on peut prendre un dualiste moderne comme Goethe, qui fait aussi référence à Job, dans un de ses livres célèbres. Donc, dans un de ses livres célèbres, Goethe reprend le dialogue entre Dieu et Satan,
tel qu'il existe dans le livre de Job. Et Job dit, voilà, j'ai presque gagné, hein, regarde, tout le monde est à ma merci. Et Dieu lui dit, mais non, regarde Job, lui, il est très bien, il me suit. Et Satan dit, oui, mais tu vas voir, si je le rends pauvre, si je le rends malade, je paraphrase bien sûr, hein, tu vas voir qu'il ne sera plus si fidèle que ça. Et donc, Dieu permet à Satan de rendre Job malade, pauvre, de détruire toute sa famille, alors que Job était en bonne santé, riche et avait une famille nombreuse. Et lorsque Satan s'en va, Dieu réfléchit en lui-même et il se dit, ah, quand même, Satan, il me rend de bons services. Sans lui, les âmes humaines deviendraient indolentes, c'est-à-dire qu'elles ne se démèneraient pas pour se transformer. L'idée du dualisme, c'est que s'il n'y a pas de principe opposé, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Pour qu'il y ait une transformation qui se guide dans le bon sens, et même si elle se guide dans le bon sens, pour qu'il y ait ce genre de transformation, il faut un principe opposé. Et donc ici, les cathares reprennent une citation de Job, que, comme j'ai dit, vous aurez du mal à trouver dans le livre de Job, où il dit, voilà, sur tous les hommes, c'est lui qui fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Donc, pour amener le peuple à devenir meilleur, il génère une épreuve, il permet en quelque sorte par exemple à Satan, d'agir pour créer une épreuve à l'humanité tout entière, et cette épreuve, c'est d'avoir un dirigeant hypocrite. C'est-à-dire pas seulement un dirigeant qui fait le contraire de ce qu'il dit ou qui ne dit pas ce qu'il fait, mais aussi un dirigeant qui ne dit pas ce qu'il ressent réellement et qui peut dire des choses qu'il ne ressent pas. Shakespeare disait, n'est-ce pas inquiétant que l'être humain ait ce pouvoir de manifester des émotions que son âme n'éprouve pas. Et c'est une malédiction d'avoir un dirigeant hypocrite, et ça crée tellement de malheurs que, à un moment donné, la solution, c'est que les gens, les êtres humains, trouvent un moyen de sortir de là. Et pour combattre l'hypocrisie, il faut d'abord ne pas être hypocrite soi-même. Et donc, dans les écrits cathares, donc sachant que les écrits cathares avaient été complètement détruits, mais que patiemment des chercheurs ont rassemblé des morceaux qui étaient dispersés dans toute l'Europe et ont essayé de les rassembler pour faire un texte, pour remettre en forme un texte cohérent. En fait, c'est un ensemble de textes qu'avaient écrit les cathares dans un but de prosélytisme. Et donc, dans les écrits cathares, on peut lire, je disais, car Dieu a renfermé tous les peuples dans l'incrédulité afin d'exercer sa miséricorde envers tous. Donc on voit ici que, en quelque sorte, Dieu permet un mal pour permettre un bien. Et donc là, c'est le dualisme mitigé. Les deux forces, les deux principes contribuent, peuvent collaborer, peuvent s'harmoniser pour aller dans une direction unique.
Donc ici, pour ceux que ça intéresse, je les invite à lire ce livre de Nelly, qui a rassemblé toutes les écritures cathares, les a traduites en français moderne. Et donc, dans ce livre, vous pourrez trouver les restes des écrits cathares, tout ce qui a pu échapper à la persécution systématique dont ils ont été victimes. Donc, vous vous souvenez, on a parlé du Tao et de l'orientalisme. C'est exactement le même principe qu'on retrouve en Inde. Alors que les chercheurs n'ont pu établir aucun lien ni entre le catharisme, le manichéisme dans le sens de ce qu'avait écrit Mani, et les religions orientales. Les cathars ne se fondent que sur la Bible, qu'ils traduisent parfois très différemment des traductions modernes, dans lesquelles on trouve, ils citent des écritures, comme j'ai dit, qu'on ne retrouve pas dans la Bible moderne, mais ils ne se fondent uniquement sur la Bible, ils ne font référence à rien d'autre. Aucun écrit manichéisme, on ne retrouve chez les cathars aucune pratique manichéiste, on ne retrouve aucune pratique orientale, aucune référence ou citation à des livres orientaux. Pourtant, même si évidemment les dieux ont des noms très différents, les théories sont très différentes, le contexte mythique est très différent, on retrouve une même base qui est le dualisme. Voilà. Pour ceux qui veulent approfondir, je vous conseille de lire cette petite bibliographie. Dans les vidéos suivantes, je montrerai les liens qu'il y a entre la psychologie et le dualisme. Nous parlerons du dualisme à la Renaissance et nous verrons que les premiers psychologues étaient dualistes. Et en ce XXIe siècle, semblent redevenir dualistes. Je vous invite aussi, pour ceux qui veulent approfondir, à relire ou à lire mon livre sur Tintin, l'ombre, l'âme et sa transformation. Merci à vous tous et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo.